Yo les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Hilaria et aujourd'hui nous allons répondre à une question très intéressante que beaucoup de marketeurs débutants se posent, c'est de savoir quelle plateforme marketing choisir. Et pour te donner justement la réponse, nous allons comparer trois grandes plateformes d'email marketing qui marchent très bien, à savoir Mailchimp, Sendinblue et Constant Contact. Pour chaque plateforme, je vais te donner les forces, les faiblesses et dans quel cas concrètement les utiliser. Alors comme ça, vous saurez exactement lesquels est adapté à vos besoins. Avant de parler de la première plateforme, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube si tu es un passionné de marketing parce que ici, nous dévoilons des stratégies qui peuvent t'aider à gagner en expérience et devenir très bon dans le marketing digital. Alors pourquoi bien choisir son outil d'email marketing? Email marketing reste un des canaux les plus rentables dans le marketing digital. Pour en tirer le meilleur, il faut un outil qui est adapté à votre entreprise. Que vous soyez débutant, une PME, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise, ou une grosse entreprise, on est d'accord que vos besoins ne seront pas les mêmes. À travers ces pourquoi, nous comprenons que l'objectif n'est pas de dire que tel outil est meilleur que tel autre outil. L'objectif est de comprendre que par rapport à la taille actuelle de votre business, le plus important serait d'utiliser tel outil parce qu'il est la solution exacte à vos problèmes d'aujourd'hui et non tel autre outil parce qu'il est très éloigné de votre business. Alors, premier outil, Mailchimp. Commençons par Mailchimp qui est tout simplement le plus connu du marché, le plus simple à prendre en main et le plus simple à utiliser. Tu peux deviner que son point fort, c'est exactement sa simplicité. Qu'est-ce qui le rend aussi simple d'utilisation? Premièrement, son interface est fluide et facile à prendre en main, même pour un débutant. Mais attention, ne les définissez pas que par sa simplicité. Mailchimp est aussi puissant avec de l'automatisation, de la segmentation avancée et des templates professionnels. Alors en plus de tout cela, un autre avantage, c'est que Mailchimp te propose un plan gratuit qui est excellent lorsque ton entreprise vient de commencer et que tu n'as pas beaucoup de budget à investir dans le marketing. Alors le seul souci ou le souci majeur avec Mailchimp, c'est que lorsque votre nombre d'abonnés commence à augmenter de façon exponentielle ou que vous voulez des fonctionnalités avancées, eh bien, la facture ou le coût de la solution peut grimper très vite. Donc, vous avez commencé avec quelque chose qui ne vous coûtait presque rien et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une solution qui vous coûte un bras. Alors, ce qui signifie que lorsque votre liste d'abonnés commence à grossir de manière exponentielle, il est temps d'aller voir d'autres solutions. Alors, deuxième solution justement que je vous propose, Sendinblue. Ici, on monte d'un cran parce qu'on ne parle plus seulement d'outils d'email marketing, mais on parle d'une boîte à outils multicanal pour un marketeur. Et quand je dis multicanal, c'est-à-dire que tu as la possibilité au même moment d'avoir email, chat, SMS et CRM intégrés. Deuxième avantage, c'est que niveau automatisation, c'est très costaud. Vous pouvez créer des scénarios très avancés pour automatiser l'envoi d'email en fonction du comportement de vos abonnés. Son gros avantage par rapport à Mailchimp, c'est que ici, la tarification s'est fait par rapport au nombre d'emails envoyés et non par rapport à la taille de votre liste de contacts. Alors, si vous avez une énorme base d'abonnés, si vous avez une énorme base clientèle, c'est beaucoup plus rentable que Mailchimp parce que Mailchimp, il va vous facturer par abonné, que vous envoyez des emails ou pas. Alors que Sendinblue, il va vous facturer par nombre d'emails envoyés. Il a aussi ses désavantages ou ses limites. Premièrement, son interface est peu intuitive et ça peut se révéler être très difficile à prendre en main pour un débutant. Deuxièmement, il a aussi un plan gratuit, mais c'est tellement limité que tu ne fais pas grand-chose avec. Si nous voulons réellement relier intuitivité et efficacité, nous comprenons que nous allons devoir explorer un autre outil. Troisième outil, Constant Contact. Cet outil est beaucoup plus simple que les deux précédents. C'est vraiment un outil basique qui a été fait pour ceux qui ne veulent pas se prendre trop la tête avec une solution très complexe. Son énorme point fort, c'est le service client. Téléphone, chat, email. Vous êtes accompagné 24 heures sur 24. Alors à tout moment et peu importe où vous vous trouvez, dès que vous avez un souci, il y a quelqu'un du support client qui peut vous assister. Il propose énormément de templates déjà bien faits, mais aussi des automatisations de base, ce qui signifie que je peux juste prendre un modèle préconçu,
modifier et envoyer sans me prendre trop la tête. Mais par contre, si vous cherchez beaucoup d'automatisation et beaucoup d'options avancées, vous allez être très limité. Une autre faiblesse, c'est que son tarif peut être très élevé par rapport aux fonctionnalités réellement disponibles. Tu comprends par là que Constant Contact, c'est vraiment pour les purs débutants, ceux qui n'ont pas beaucoup de notions et qui ne veulent pas se prendre la tête, qui ne veulent pas passer tout leur temps à optimiser des actions marketing. Eh ben, il y a des templates, il y a des automatisations, on les prend, on les personnalise, on envoie et c'est parfait. Il faut faire un comparatif sincère, honnête et quelques propositions. Je dirais que Mailchimp, c'est parfait pour débuter, car il a une interface intuitive et simple. Il a un plan gratuit très intéressant. Vous devez bien surveiller le coût qui est lié à votre nombre d'abonnés parce que plus votre base d'abonnés va augmenter, plus cher vous allez payer avec cette solution. Deuxièmement, Sendinblue est idéal si vous cherchez une solution multicanal, c'est-à-dire une solution qui peut vous proposer à la fois des emails, des SMS, du chat et CRM intégré. Ce qui est rentable lorsqu'on a une grosse base cliente et il nous propose en plus des automatisations beaucoup plus poussées. Et Constant Contact, c'est lorsque vous voulez un outil simple, humain, avec un accompagnement 24 heures sur 24. Le mieux serait de tester par vous-même ces outils avec d'abord les plans gratuits. Chaque outil tel qu'il a été détaillé a ses avantages, mais le bon pour vous est celui qui vous aide à atteindre vos objectifs. En résumé, l'email marketing reste un canal marketing très rentable, mais pour en tirer le plus grand profit, il faut choisir un outil qui est adapté à votre entreprise et à votre budget et ainsi vous serez capable d'atteindre vos objectifs. Pour être soit la croissance, la démultiplication de nombre d'abonnés, la notoriété, l'audience, etc. Alors, si vous avez aimé, likez la vidéo, laissez-nous un commentaire pour nous dire à partir d'où vous nous avez suivis et abonnez-vous sur la chaîne.